Alors, Monsieur Olympio Nathanaël, bonjour. Bonjour. Les Togolais étaient aux urnes le 25 avril passé. La Cour constitutionnelle a proclamé M. Front Singbe vainqueur. Alors, en tant que politique, vous avez suivi le processus électoral. Quel est votre point de vue et que pensez-vous de comment les élections se sont déroulées et la proclamation des résultats? Que pensez-vous de tout cela? Très bien. Je vais commencer par citer, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je vais citer Kofi Annan, qui disait récemment que la réussite d'une élection ne relève pas simplement de son caractère légal. Il y a également la dimension légitime qu'il faut prendre en compte pour caractériser la qualité d'une élection. Nous n'allons pas revenir sur toutes les péripéties que nous avons connues dans cette élection, mais nous devons tout de même noter que l'élection de 2015 offrait aux Togolais l'opportunité, avec une convergence de toutes les conditions de réussite d'une alternance. Malheureusement, cette opportunité, nous l'avons dilapidée, et pour la classe politique de l'opposition, c'est un échec. Toute la classe politique. Et même si, à titre individuel, les responsabilités peuvent être différentes, pour la classe politique, c'est un échec. Et nous devons tirer les enseignements de cette élection-là. Et je pense que les mêmes causes produisant les mêmes effets, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a nécessité de revoir notre conception de la politique, toute la démarche opérationnelle que nous avons mise en œuvre jusqu'à présent, et bien nous devons nous remettre en cause. Nous devons revoir le cheminement, nous devons revoir notre orientation politique, nous devons revoir la manière dont la conjugaison des efforts peut se mettre en place. Et vous savez qu'il y a de grandes divergences au sein de l'opposition sur la question des réformes. Nous avons perdu de formidables opportunités en 2014, en juin et en décembre. On aurait pu aboutir à une solution, une réforme, même si c'était à minima. Et en tout cas, pour commencer, on aurait pu, mais il y a eu tellement de tergiversations que nous devons aujourd'hui nous ressaisir. Tout le monde, nous asseoir et regarder ce qui est possible de faire, parce qu'il y a des choses indispensables sur lesquelles nous devons nous battre. Primo, la question de la réforme. Nous devons revenir là-dessus, c'est fondamental. Et de l'autre côté, il y a la question des élections locales à venir. Les élections locales, il faut qu'on y arrive, il faut que le gouvernement ait le courage de s'engager dans cette élection-là que nous avons évitée depuis tant de décennies. Il faut que le gouvernement ait le courage de s'engager dans la préparation de des élections locales, et que nous, opposition, nous mettions en œuvre toute notre dynamique pour que nous n'allions pas à cette élection sans avoir obtenu les réformes. Parce que ce sont des élections qu'on ne peut pas éviter, ce ne sont pas des élections qu'on boycotte, nous sommes obligés d'y aller et nous sommes tenus d'avoir les réformes avant d'aller à cette élection-là. Donc nous n'avons pas le choix. Il faut que tous les acteurs se mettent en place, en rang de bataille pour obtenir ces réformes-là. Peut-être aussi qu'il faut que tous les acteurs soient impliqués. Il ne faut pas que ce soit uniquement l'affaire des politiques, simplement. La société civile s'était déjà mobilisée d'une certaine manière. Il faut que ce soit encore beaucoup plus prononcé. Et il faut même que les populations prennent également leur part d'engagement dans cette lutte-là. Si les populations laissent les choses entre les mains des politiques qui peuvent connaître des divergences, eh bien nous allons encore arriver aux résultats que nous avons connus jusqu'à présent. Bien, recentrer le débat sur les fondamentaux, mettre de côté ce qui peut nous diviser, sachant que nous aspirons tous à l'alternance, créons ensemble cette alternance-là. Taisons un peu ce qui a pu nous diviser dans le passé, et que les querelles de personnes, il y en a eu assez comme ça dans la classe politique. Eh bien, regardons-nous en face, saisissons-nous, ressaisissons-nous et construisons une nouvelle conception de notre démarche politique. Ça, c'est ce que nous devons faire pour que les échéances qui arrivent, on puisse les aborder avec sérénité et avec beaucoup plus d'espoir. Parce que si nous-mêmes, nous ne mettons pas en place les briques qui peuvent nous permettre de marcher et monter vers cette alternance que nous attendons depuis si longtemps,
nous n'aurons plus que, comme dirait quelqu'un, nos yeux pour pleurer. Mais on a assez pleuré au Togo, il faut maintenant s'engager vers la voie du sourire. Et la voie du sourire, c'est la voie du travail, c'est la voie de l'engagement, c'est la voie de la conjugaison, la voie de la conjugaison des efforts. Si nous nous remettons en cause et que nous redéfinissons notre façon de procéder et que nous revisitons nos manières, nos méthodologies, nous travaillons dans la rigueur avec une rationalité qui est la source de la réussite, je suis persuadé que nous irons vers le sourire. Alors, en voulant revenir un peu en arrière, vous dites tout à l'heure que c'est un échec de toute l'opposition. Mais est-ce que c'est toute l'opposition ou bien ceux qui ont participé à cette élection? Puisque vous faisiez partie, hein, vous étiez à côté de ceux hier qui parlaient de pas de réforme, pas d'élection. Et certains disaient qu'il fallait y aller. Aujourd'hui, ils sont allés à cette élection, mais on a vu les résultats. Est-ce que c'est l'échec de toute l'opposition ou bien de ceux qui se sont présentés à cette élection-là? Je crois que l'heure n'est pas de faire de la polémique. Et globalement, c'est l'échec. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et il ne faut pas maintenant aller chercher le pouls dans la tête de telle ou telle personne. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder l'avant. Quelle est la marche que nous allons engager? Comment allons-nous aborder les nouvelles échéances qui viennent? Quelles sont les conditions à remplir? Et comment nous allons ensemble aborder ces problématiques? Voilà les questions fondamentales qui se posent aujourd'hui. Et je suis sûr que, indépendamment des responsabilités des uns des autres, chacun a une contribution qu'il peut apporter à cette lutte que nous voulons réorienter. Et si nous acceptons chacun dans sa capacité de contribution, je suis sûr que la somme de tous les efforts qui seront fournis nous permettront d'aller dans le même sens et d'atteindre cet objectif-là. Alors, tout récemment, à Accra, on a eu comme l'impression que le chef de l'État ne veut pas se frotter à la question des réformes, puisqu'il s'est carrément opposé à la limitation de mandat proposée par M. Macky Sall. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition a la possibilité de pouvoir obtenir ces réformes-là? Est-ce qu'il y a encore une possibilité? Est-ce qu'il y a une possibilité? Il n'y a que des possibilités, oui, j'allais dire. Mais pour qu'on y arrive, et pour qu'on puisse tirer bénéfice des opportunités, il faut que l'opposition tout entière, ça je venais de le dire, il faut que la société civile également, mais il faut aussi que le peuple lui-même prenne sa responsabilité dans les orientations qu'il peut imposer aux leaders politiques si nous laissons les choses entre les politiques. Je le disais tantôt, avec leurs divergences, avec leur manière de voir qui peut être variée, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas la pression de la population sur ces leaders-là, eh bien, on pourrait encore arriver à ce à quoi nous avons assisté jusqu'à présent. Notre préconisation, c'est que l'élection qui vient de se passer est une source de leçons pour l'ensemble de la classe politique. Si nous avons la force de l'humilité nécessaire pour remettre en cause nos approches individuelles, nous serons capables de bâtir une approche collective où le facteur plus de chacun va contribuer à mettre en place quelque chose qui peut nous conduire vers la victoire. Mais pour ce faire, il faut que chacun apporte sa contribution. Nous, politiques, la société civile et les populations, à trois, nous pouvons nous mettre d'accord sur la manière de conduire les choses vers le succès que nous attendons.